La maison de santé pluridisciplinaire que nous inaugurons maintenant doit beaucoup à la ténacité d'Hervé Novelli. Elle doit beaucoup, on vient de le voir, aussi à tous ceux qui ont porté ce projet, les élus locaux, et en particulier ceux de la communauté de communes, les bailleurs de fonds, les médecins et les infirmiers. Cette maison de santé, c'est au fond le symbole de nos territoires ruraux qui s'organisent et qui se mobilisent. Il faut parfois beaucoup de temps pour qu'une belle idée s'installe dans les esprits. Hervé va trouver que je ramène la couverture du côté de la Sarthe, mais la première maison de santé a été créée au début des années 50 à Sablé-sur-Sarthe. Simplement, il a fallu 50 ans pour qu'on s'empare de cette belle idée. Donc si le monde rural est déstabilisé par la mondialisation, déstabilisé par l'évolution de nos sociétés, déstabilisé par l'urbanisation, on ne peut pas en tirer comme conséquence qu'il faut surtout rien changer. Il faut en tirer la conséquence qu'on a besoin, si on veut conserver le monde rural, si on veut garder son dynamisme, on a besoin de réformer son organisation, de regrouper les structures, de faire au fond ce qu'on vient d'inaugurer ici, c'est-à-dire une maison de santé. Il n'y avait pas besoin de maison de santé il y a 40 ou 50 ans parce que l'organisation du territoire rural ne le nécessitait pas. Il y avait des médecins qui d'ailleurs se déplaçaient chez les malades, tout ça a changé. Et la seule réponse à ces changements, ça a été de faire une maison de santé en regroupant les moyens. Et bien, la seule façon de préserver le monde rural, c'est de faire évoluer ces structures, de regrouper un certain nombre de collectivités pour leur donner plus de capacité d'agir. L'objectif de la rationalisation de l'intercommunalité, c'est que nos communes et nos intercommunalités soient véritablement en capacité d'exercer les nombreuses compétences qu'elles détiennent. Cet objectif, c'est une donnée fondamentale, c'est une donnée qui s'impose à nous. Au Parlement, d'ailleurs, ce volet, je voudrais le faire remarquer, a été examiné de façon très consensuelle. Cette discussion a résulté, de cette discussion a résulté un calendrier d'action, peut-être très ambitieux, avec dans un premier temps, en 2011, l'élaboration par les préfets, en concertation avec les élus, de schémas départementaux de coopération intercommunale. Je sais que cette rationalisation de l'intercommunalité a créé de l'inquiétude chez de nombreux élus, notamment dans les départements ruraux. J'ai donc décidé de donner, partout où cela s'avère nécessaire, davantage de temps à la concertation. Les préfets viennent de recevoir, des instructions. Le ministère en charge des collectivités locales va réaliser un état des lieux dans chaque département et au cas par cas, la procédure ne sera menée à son terme que lorsqu'une large majorité des élus concernés se dégagera en faveur du projet. Partout où cette majorité large ne se dégagera pas, eh bien, on prendra le temps nécessaire pour revoir les schémas de coopération intercommunale. En effet, ces schémas ne peuvent reposer que sur une conception partagée de l'intérêt général et il faut prendre le temps nécessaire sans s'enfermer dans des contraintes de calendrier. On peut demander à l'État, aux collectivités locales, aux organisations publiques de répondre à toutes les questions que pose la société. Ils n'y parviendront jamais complètement. Si nous ne sommes pas capables nous-mêmes d'assumer nos responsabilités individuelles, les enseignants peuvent être les meilleurs du monde. Si les parents ne font pas l'effort nécessaire d'éducation et l'effort nécessaire d'autorité, eh bien les enseignants sont dans une situation difficile lorsque les enfants sont devant eux. De la même façon, on ne peut pas demander à la police et à la gendarmerie et à la justice de régler tous les problèmes de sécurité dans notre pays si nous-mêmes, nous n'avons pas la force de caractère, la volonté de nous engager personnellement dans l'éducation de notre jeunesse. Nous sommes dans une situation économique qui exige du courage, qui exige du sang-froid, qui exige beaucoup de volonté, mais le sens de l'intérêt général dont témoignent ici les élus locaux, les professionnels de santé, est aussi important que les réformes que nous conduisons. Et ce sont au fond ces valeurs et ce message, mon cher Hervé,
mes chers amis, qui permettront à notre pays de se dépasser et de franchir toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Je vous remercie.